Est-ce que vous avez déjà entendu parler des zones bleues? Ces régions, souvent isolées et rurales, ont un taux de centenaire nettement plus élevé qu'ailleurs. Mais est-ce que cela existe vraiment? Dans les années 1920, on vantait par exemple la longévité des Bulgares pour vendre du yaourt, ou encore dans les années 60, celle des habitants du Caucase pour faire la pub du bon air de l'Union soviétique. Le concept moderne de zone bleue est né en Sardaigne à la fin des années 90, quand deux chercheurs, Giannis Pes et Michel Poulain, ont identifié une concentration surprenante de centenaires dans les montagnes de Sardaigne. Sur leur carte, ils entouraient ces villages de points bleus, et le nom est resté. Depuis, d'autres zones bleues ont été reconnues. Okinawa au Japon, Ikaria en Grèce, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, et toutes partagent des points communs. Une alimentation frugale, une activité physique régulière, des liens sociaux forts, une spiritualité et une certaine philosophie de vie. Mais attention, certaines zones perdent leur statut. En effet, année après année, sous l'influence de l'uniformisation des modes de vie, ces zones bleues perdent leur spécificité démographique et il est à craindre qu'il n'en reste aucune dans 20 ans, montrant ainsi l'importance de leur particularisme culturel. Pour lire l'intégralité de l'article, je vous invite à vous rendre sur vidal.fr.